Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas. Louise. C'est quoi tes passions dans la vie? Je dirais musique, dessin. Le théâtre, la musique et tout ce qui peut être artistique en fait. Ouais, l'art en général. Ok. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Euh... Créative, Ouais. Élégante. indécise et bavarde de fou. Calme. Passionnée. Incertain. Ouais, beaucoup de mal à prendre des décisions. Stressé. Quand il décide de faire quelque chose, il a toujours un doute sur le fait qu'il va y arriver ou pas. Ouais. Du coup, il passe son temps à dire mais non, je vais pas y arriver. Puis au final, il y arrive. Même si je le montre pas tout le temps, je stresse beaucoup en général. C'est quoi ta vision du couple? Beaucoup de discussions, beaucoup de tendresse. On partage tout avec son partenaire. Je pense qu'il faut qu'il y ait entre guillemets du débat pour que ça évolue. Pour partager. Pour partager ce que je partage pas avec d'autres personnes. On se soutient énormément, mutuellement. Et on s'aide pour tout. Que ça soit moi pour mes études, il me soutient de fou, parce que ma famille me soutient pas toujours. Et moi, je l'aide beaucoup aussi pour là, du coup, trouver un boulot, puis s'en sortir. Bah, c'est à la fois magnifique, stressant et agréable. Que ce soit le bon comme le mauvais. Faire des choses pour faire plaisir, et pas pour le faire parce qu'on sait qu'on peut avoir quelque chose en retour. Et ça fonctionne aussi pour tout ce qui est amical. Hein. Pour moi, c'est principalement se donner à quelqu'un pour le plaisir de le faire et pas pour que l'autre se le fasse aussi. Faut un peu se dévoiler à l'autre, du coup. Ce que j'ai du mal à faire avec beaucoup. On discute beaucoup. Vraiment, j'ai un gros respect pour ce qu'il a fait. C'est beau. On va dire qu'il a pas une situation familiale qui est très sympa. Et du coup, il a pas toujours eu des gens pour lui montrer qu'il valait quelque chose et qu'il pouvait réussir. Mettons par exemple, je sais pas, un week-end, je vais voir ma famille ou quoi, et du coup pendant un week-end on va pas se voir. Ça va être un peu dur, ça va être un peu compliqué. Donc, faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis j'adore avoir ce rôle. De le voir chaque jour se rendre compte de qui il est et de ce qu'il peut faire. C'est incroyable. Je dirais qu'elle apporte un plus que j'ai jamais eu. Et j'en suis devenu accro. Plus ou moins. Désinhibé, c'est une émission mettant en scène une discussion entre deux personnes partageant un lien fort. Dans cet épisode, nous nous attardons sur la place de la communication au travers d'un lien amoureux. Tout ce que j'ai pas eu, bah, elle me le donne. Tout ce que j'ai jamais eu, que ce soit affectivement, émotionnellement, le soutien qu'elle m'apporte, l'aide qu'elle m'apporte, que j'ai jamais eu, bah, elle me le donne, quoi. De bon cœur. C'est marrant parce que quand vous parlez, vous regardez dans les yeux, et vous continuez de parler à la troisième personne du singulier. C'est un Comme s'il y réflexe. avait une espèce... Non mais en fait c'est plus que ça, c'est comme s'il y avait une espèce de... pas de gêne, mais comme s'il parlait à la troisième personne, c'était pas vous qui... C'est le plus simple. Ouais, Je comme pense. si on se le dit pas directement, quoi. On a le côté réservé, pas l'habitude de dire ce qu'on pense. Moi, je sais qu'avec ma famille, ils sont très... dans les preuves d'affection, c'était surtout matériel, quoi. Donc dire je t'aime à mes parents, par exemple, j'ai commencé à le faire que depuis cette année. Et je vois la réaction de ma maman à chaque fois que je raccroche en disant je t'aime. Et c'est des trucs qu'on n'a pas eu l'habitude... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu l'habitude de montrer de l'affection, que ce soit tactilement ou se le dire. On parle très peu, c'est très tabou chez moi, les sentiments. Et je pense que chez toi aussi. Ouais, pareil. C'est depuis que ma mère a eu quelques problèmes, du coup, que j'ai plus tendance à lui montrer de l'affection. Donc il y a le côté, ouais, on n'a pas l'habitude Ouais. de dire... Par pudeur. Ouais, complètement. On a, on va dire, des
conflits avec notre famille qui sont pas du tout les mêmes et qui sont d'une ampleur très différente l'un pour l'autre. Mais c'est vrai que du coup, il y a certaines choses qu'on comprend mieux chez l'autre, je pense. Moi, j'ai beaucoup de conflits avec mon père par rapport aux études que je fais, parce que pour lui, comédien, c'est pas un métier. Donc du coup, on se dispute beaucoup par rapport à ça, parce qu'il préférait que je fasse une fac avec un vrai diplôme. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression de pas être soutenue, et je sais que Nicolas, il a aussi de temps en temps cette impression-là par son père, et du coup, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien tous les deux. Et en même temps, on adore notre famille malgré tout ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses qu'on comprend l'un chez l'autre sur ce qui se passe, et on peut beaucoup parler de ça. On en parle assez souvent, justement, de ce qu'on représente ou de ce qu'on a l'impression de représenter pour nos parents. De vouloir les rendre fiers, de pas toujours y arriver, d'avoir l'impression de pas réussir. Puis en même temps, on s'inquiète pour eux. Donc si, on en parle beaucoup. Même, je sais que moi, quand il y a des problèmes avec ma famille, il a toujours un conseil, et puis c'est pareil dans l'autre sens. Donc on s'aide du mieux qu'on peut. Moi, j'ai été éduquée dans une famille où, entre guillemets, c'est un peu la femme qui fait tout. Parce que ma mère fait quand même beaucoup de choses et mon père très peu. Il fait pas rien, mais il fait très peu de choses. Et c'est un mode de vie que je déteste au plus haut point, que j'ai été élevée dans un truc de quand on te demande les choses de le faire, tu le fais maintenant, quoi. Si tu le fais pas maintenant, tu te fais gueuler dessus un peu. Et je sais que j'ai tendance du coup à reproduire ça sur toi, parce que c'est quelque chose que je déteste et que j'ai pas envie qu'il arrive. Et du coup, inconsciemment, je le reproduis. Et je sais que c'est chiant, je m'en rends compte de fou. Donc ouais, il y a ça, puis je sais que lui, il a été élevé dans un truc assez, on va dire, laxiste, de fais un peu ce que tu veux, quoi. Dans le sens où tu manges à l'heure que tu veux, tu t'autogères en fait. Et moi j'ai été très, entre guillemets, comment je peux dire ça, enfin, mes parents sont des parents très papa poule, maman poule, toujours tout vérifier derrière toi, toujours. Et du coup il y a le côté, faut tout faire à la minute, bien, sinon les parents ils passent derrière et ça gueule. Et toi t'as le côté très tranquille. Je fais ce que je veux, de toute façon c'est moi qui décide. Du coup on est très à l'opposé là-dessus. Donc tu prends le temps de faire les choses, si ça te fait chier, tu les fais pas. En fait, le truc, c'est que t'as pas tout à fait tort sur ce que tu dis de moi, mais c'est plus que, ouais, j'ai été poussé un peu à être mature tôt, à savoir m'occuper de moi-même tôt. Et donc, j'ai appris à m'autogérer à la façon que je voulais, mais gérer. C'est tout. Alors moi, j'ai appris ça quand j'ai aménagé solo l'année dernière, quoi. Ouais, imposer une certaine façon de vivre, une façon de faire. C'est ça. Et du coup, mon rythme, on va dire seul sans mes parents, est en fait extrêmement basé sur ce que je faisais déjà de base avec mes parents. Donc, ouais, il y a le côté je reproduis. Donc, des fois. Et puis, bizarrement, quand je te demande de faire un truc, je m'attends à ce que tu le fasses maintenant. Du coup, je le fais pas. Mais du coup, tu mets 3 ans à le faire. Oui. Genre, ouais, Louise, tu peux faire la vaisselle parce que j'ai besoin de ça pour faire de la cuisine, tu vois. Ouais, j'arrive, je le fais pas. J'ai besoin de ça pour faire à manger. Tu me dis, ouais, j'arrive. Tu te mets à le faire 10 minutes après. 15 minutes après, je dirais. Ouais, il y a moyen. Pas tout le temps, mais. Souvent. Quand je fais autre chose en même temps, ouais. Ouais. En fait, on a des modes de vie très différents, mais finalement, on fait la même chose. Oui. Je trouve ça bien que, même si c'est dur, surtout pour moi, parce que je sais pas trop comment toi tu le prends, mais pour moi c'est compliqué, du coup, de prendre des distances avec toi. Mais je sais que c'est quelque chose de nécessaire et de bénéfique en soi. Parce qu'on se retrouve... après ça, on se retrouve comme si on... Comme si c'était rien passé. Ouais, comme si on s'aimait encore plus, Ouais. tu vois. Comme si... Ouais, puis même quand on n'a pas l'occasion de peut-être partir chacun de notre côté, on se réfugie un peu dans nos trucs. Genre toi, par exemple, tu vas jouer aux jeux vidéo ou dessiner, et puis moi, j'ai plutôt être en train de bricoler un truc. Et du coup, on est un peu chacun dans notre bulle, mais tout en étant ensemble. Ou faire de la musique. C'est ça. Et du coup, on se met dans nos bulles, dans la même pièce, ou des fois pas dans la même pièce. Des fois, il y en a un de nous deux qui est dans le salon. Donc, ouais, non, finalement, Ah, ça fait du bien de temps en temps. Ouais. Même si c'est dur. Ma maman avait très peur au début, parce que du coup, on faisait tout ensemble. Ma maman avait très peur que du coup, on n'arrive plus à rien faire tout seul. Et au final, franchement, on s'en sort bien. Après, moi, on a aussi beaucoup de moments où on est seul, par, on va dire, obligation, parce que je suis en cours. Donc automatiquement, on se voit pas, ça permet aussi de prendre du temps pour soi. Ouais.
Bah, après, en soi, c'est plus bénéfique pour moi, parce que en soi, je suis dans la chambre, je fais un peu ce que je veux, toi, t'es en cours, quoi. Donc, en soi, Ouais, je mais prends pas tellement de temps pour toi. bah franchement avec les études de théâtre, si. on a du temps, quoi. Justement, on fait beaucoup de réflexions sur nous-mêmes. Puis il y a le trajet. Donc ça fait aussi beaucoup de bien. Je pense que si on était H24 collés l'un à l'autre, au bout d'un moment, on finirait par se détester. Donc non, ça fait du bien aussi de prendre ce temps. Disons que par moment, je suis peut-être un peu trop dans la détente, un peu trop posé, un peu trop calme. T'es posé, c'est cool, mais des fois t'es trop posé. Et tu prends trop le temps de faire les choses, et du coup, on n'est pas à l'heure, et du coup, un truc que je pourrais faire, que je te demande de faire pour gagner du temps, bah au final, je perds plus de temps à attendre que tu le fasses plutôt qu'à le faire moi-même. Du coup, ça, c'est... Mais sinon, le fait que tu sois posé, c'est cool. Mais des fois, t'es pas posé, t'es lent. Du coup, t'es pas lent à faire la chose, t'es lent à assimiler l'information dont il faut que je le fasse. C'est que souvent, t'as tendance à me donner plusieurs trucs à faire en même temps. Ouais. Et moi, je suis plus en mode... laisse-moi faire ça, je fais ça, tu me laisses finir ça, et après, si j'y pense, je fais l'autre truc. C'est un peu... C'est vrai, comme quand ça, tu fais ouais. quelque chose et que je te demande de faire un autre truc après, t'as tendance à arrêter ce que tu fais pour aller faire l'autre. Moi, je fais les choses une par une, toi, tu fais les choses en même temps. Ouais, je fais tout en même temps. Ça va plus vite? Ça dépend. Bah, franchement, ouais, je trouve qu'on se complète un peu à ce niveau-là. Toi, t'es trop stressé, t'es trop active, moi, je suis trop posé. Donc, on arrive un peu à s'équilibrer l'un l'autre. Mais j'aime bien. J'aime bien aussi. Je pense qu'individuellement, chacun doit être chiant à vivre, mais comme entre guillemets, on s'aide tous les deux, bah moi, il me calme et du coup, moi, je le booste un peu, ça fait un équilibre qui, franchement, est pas mal, hein. J'aime bien parce que c'est un peu ce dont j'ai besoin dans ma vie, en général. Un peu de boost, un petit coup de pied au cul, quoi. Et ouais, ton caractère de cochon, du coup que j'aime bien. Puis t'as une certaine façon d'être aussi, en général, que j'aime beaucoup. Je trouve très créatif et très expressif dans ce que tu veux créer. Tu sais ce que tu veux, tu sais comment y aller. T'es juste très peu patient. Mais j'aime bien te voir réaliser quelque chose de A à Z. Toujours une partie qui est intéressante de ta vision des choses. Et j'aime bien le fait que tu sois calme aussi, ça me permet de me poser, de prendre le temps de réfléchir aux choses, de prendre le temps de réellement vivre les choses, parce que sinon je fais tout le temps plein de choses à côté, et du coup je me profite pas réellement de tout ce que je fais. Et quand je suis avec toi, je suis en train de faire les choses une par une. Et c'est très agréable. Voilà. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime bien aussi parce que t'es très attentionné. Tu sais, quand je passe une mauvaise journée, t'auras toujours un petit truc pour remonter le moral, c'est cool. Dès qu'on en a besoin, c'est que moi je doute beaucoup par rapport à mes études, parce que le monde artistique, hein. Donc très souvent j'ai doute sur ce que je fais, sur ce dont je suis capable, et je sais que quoi que j'ai comme problème, il sera là pour écouter et pour essayer de m'aider. Donc dès qu'on en a besoin en fait, dès que l'un de nous a besoin de parler, je pense qu'on se parle. Ouais, je suis plutôt d'accord. Même si ça dépend, disons que... Je monte vite dans les tours. Ouais, genre par exemple là avec tes examens, t'as eu un peu... Oh là là. un peu beaucoup de stress. Énormément de stress. Ouais. Et disons que ouais, tu communiquais, mais... Je suis un peu agressive du coup, je suis sur la défensive. Ouais, voilà. Mais on communique. C'est déjà ça. C'est le principal. Ça finit toujours par se calmer. Ouais, c'est juste quand il y a une Trop de accumulation stress. de stress, de problèmes. Du coup, je suis sur la défensive, mais ça va, tu gères Mais bien, en général, t'arrives à me calmer. En général, on arrive à se parler calmement. Ou on prend le temps, entre le moment, prendre le temps de se calmer nous-mêmes pour pouvoir se parler. Ça va. Puis c'est surtout le soir. Ouais, on parle beaucoup le soir. La journée, on voit pas trop. C'est le moment où on est posé parce qu'on a un peu tout fait ce qu'on a à faire. Donc, c'est là où on prend le temps de parler. Voilà. Bah, on se parle presque tous les jours, même juste de ce qu'on a fait dans la journée, ou il suffit qu'il y en ait un de nous qui ait eu un truc de prévu et que ça soit pas très bien se passer, ou quoi, et puis on en parle. On dédramatise les choses aussi beaucoup. Ça fait du bien de se sentir écoutée, comprise, en sécurité.
tout le temps. C'est agréable de fou. Je suis moins... dire que je vais moins faire les choses spontanément. Ouais. Genre, lui, il est très attentif, dans le sens où, par exemple, j'ai pas besoin de lui demander d'avoir un câlin ou qu'il me fasse des papouilles pour qu'il le fasse. Moi, je suis plus dans les attentions en mode faire des petites surprises, faire à manger différemment pour une fois, ou organiser des petites sorties. Je suis plus dans ce genre de choses, plus que dans le côté affectif, tactile, on va dire. Je trouve ça cool de voir son point de vue et de voir comment lui il voit les choses. Parce qu'on a des visions du monde qui sont très différentes. C'est toujours intéressant en fait, on débat pas plus pour savoir l'opinion de l'autre, mais juste pour... c'est plus une discussion en fait. Puis des fois ça part en... non, c'est moi qui ai raison. C'est combat celui qui a raison et celui qui a tort. Et c'est drôle aussi. Si je suis avec Louise, je veux pouvoir lui offrir quelque chose. Je parle au niveau vie. J'ai pas envie de lui offrir une vie de merde, quoi. Ma grande difficulté, j'ai envie de dire, c'est un peu de rencontrer de nouvelles personnes, de sociabiliser avec d'autres personnes. En gros, de m'ouvrir à des gens que je connais pas. Et je pense que c'est ça un peu qui lui fait peur, je pense. Disons. De toute façon, la motivation, ça fait des hauts et des bas. Mais globalement, tu veux t'en sortir. Donc t'es motivé pour ça et tu feras tout ce que tu peux pour. Ouais. Et je te souhaite que ça. Que tu trouves un truc et que tu vives dedans. À fond. Jusqu'au bout. Mais il y a toujours des petits moments où c'est plus compliqué. On a chacun nos problèmes et nos obstacles dans la vie, donc... Ouais. Disons qu'en général, je suis réfléchi, mais sous le coup du stress, etc. Impulsif. Des fois, j'ai... comment dire? Des fois, je sais que je suis un peu bête avec le stress. Que, par exemple, je peux dire des choses que je pense pas, ou juste fuir même, en soi, fuir le conflit, Tu fais souvent par ça. sécurité. Ouais. C'est pas ça qui me fera partir, hein. Loin de là. Je pense qu'il m'en faudra beaucoup plus qu'une petite phrase de merde, mais c'est vrai que du coup, on finit toujours par arranger la chose et par... Autant qu'on parle, continue à se balancer des trucs au visage, on s'en fiche. Mais sinon, ouais, en général, je pense que oui. Ça va, quoi. Genre, j'ai à la fois du coup mon copain et puis en même temps l'impression d'avoir un meilleur pote. On fait plein de conneries ensemble et c'est cool. Tout pareil. Et il y a cette relation-là et en même temps il y a le côté affectif et soutien qui, je pense, on avait tous les deux extrêmement besoin. Donc pourquoi changer ça, quoi? Pourquoi perdre un truc aussi cool? Enfin pour moi en tout cas on a 2 combats à mener, enfin, genre j'ai mes combats plus les tiens. Ouais, je vois. Et du coup on a Oui, plus c'est sûr qu'on a... plus d'obstacles, plus de choses à régler Non, que si ouais, on vivait seul. on a un +2, quoi, ou non. C'est ça. Donc ouais non mais c'est plus fun. C'est plus fun à 2. C'est vrai. C'est pas le cas, mais c'est un peu comme si elle avait certaines attentes. Et que j'ai peur un peu de ne pas être à la hauteur. Moi, il sait que je vais dire que ce qu'il pense, entre guillemets, c'est faux. Parce que il est clairement à la hauteur. Enfin, genre, je vis des choses avec toi qui sont incroyables et que j'ai jamais pu expérimenter avant et c'est trop cool. Vraiment trop bien. Donc si, t'es clairement à la hauteur. Et je partirai pas comme ça. Hein. J'espère. C'est dommage. Bah de fou. On va pas gâcher tout ça, enfin. Merci. Ah, je vais chialer, après mon maquillage il va couler. Non, merci pour tout. Tu rends la vie tellement mieux. Pleure pas. Mais non. Oh. Ah. Moi, je t'aime. Voilà. C'est un mot à la fois simple. Enfin, 2 mots. 3 mots. À la fois simple, mais qui veulent dire beaucoup.
pense qu'on peut tous applaudir Louise et Nicolas bien fort.